des exigences en termes de technologie et en termes également d'expertise. Nous assurons la pérennité et le buy-in, on va dire, de Senelec, déjà au moment de la formulation, c'est-à-dire au départ du projet. Senelec est associé et Senelec même lead par rapport à ses besoins en matière de développement de son réseau. Ensuite, dans la phase études, conception également, Senelec est associé à 100%. Pareil également dans la phase de construction. Et toutes les missions que nous faisons à l'étranger ou au Sénégal en matière de réception d'équipements, réception d'usines, Senelec également est associé. Il faut dire qu'également dans le cadre de son compact, il y a une cellule qu'on appelle la cellule CC26, où on a des ingénieurs de Senelec dédiés principalement au compact, et ensemble nous travaillons à mettre en œuvre ce compact de telle sorte que une fois que l'équipement ou les affaires sont mises en service, Senelec va apporter toute la maintenance, toute la politique de maintenance nécessaire pour une durabilité de ces investissements. Avec le renforcement de tous ces postes, peut-on dire que le réseau est désormais prêt à absorber l'injection massive d'énergie sans risque d'instabilité? Absolument. Aujourd'hui, avec ce réseau, l'injection d'électricité au niveau des centrales Senelec aujourd'hui devient beaucoup plus facile à gérer. L'exemple type que je peux vous donner, c'est l'exemple de West Africa Energy, aujourd'hui qui va injecter environ 300 MW dans le réseau de Senelec lorsqu'il sera en pleine capacité. Et donc cette injection, aujourd'hui, il est prévu que ça se fasse à partir d'un poste électrique, blindé, à emballage métallique qui a été designé, conçu, mis en œuvre dans le cadre du projet de MCA Sénégal. Donc aujourd'hui, on est en train de préparer l'infrastructure du réseau de transport avec Senelec de telle sorte que les injections qui se font aujourd'hui ou dans le futur pourront venir sans pour autant saturer le réseau de Senelec. Nous avons constaté que les investissements sont colossaux. Pour l'industriel qui se trouve à Anne ou le ménage qui se trouve à Yoff, quel est l'indicateur concret de succès? Est-ce une baisse de la fréquence des micro-coupures ou une réduction des coûts d'exploitation du réseau qui impactera à terme le tarif? Voilà, on va dire tous les deux. On va dire tous les deux parce que bien entendu, il est... Vous recommencez avec, en reprenant une partie de sa question pour qu'on puisse comprendre. D'accord. Oh, oui. Alors, effectivement, l'impact d'abord, ça va être au niveau d'abord de la quantité, de la capacité de transit. Donc ces industriels pourront avoir une capacité beaucoup plus élevée en termes de consommation. C'est valable également par rapport à la qualité, que ce soit au niveau de la fréquence, au niveau de l'onde principalement également, on aura une qualité encore meilleure. Il faut savoir que dans le cadre de ce compact, on ne met pas seulement que des transports, mais également on a des inductances qui sont installés au niveau du réseau, et tout ça va participer à stabiliser le réseau de Senelec. Et donc, ce que je peux dire, c'est que les investissements de MCA vont répondre aussi bien à la problématique de la capacité, à la problématique également de l'onde, de la fréquence, mais bien sûr également à la problématique liée au coût. Parce que qui dit également un réseau beaucoup plus souple, beaucoup plus opérationnel, moins de coupures, dit également une baisse d'une certaine manière du coût de l'électricité qui transite dans ces réseaux-là. Peut-être une dernière question sur le mix énergétique, les énergies renouvelables et le gaz tout port. Quel est l'impact de ces infrastructures? Voilà, alors il faut dire que le réseau que nous faisons, c'est un réseau qui va adresser aussi bien les injections qui sont faites à partir des centrales à fuel, d'accord, ou également à partir des centrales, que ce soit des centrales à énergie éolienne, que ce soit également des centrales à énergie solaire. Je peux vous donner l'exemple aujourd'hui de Tobé, où aujourd'hui on est en train de faire une connexion entre la centrale de Taïba-Ndiaye, le parc éolien de Taïba-Ndiaye, et puis le poste de Senelec qui se trouve au niveau de Kounoul. Donc cette interconnexion dans le cadre du compact également va participer à assurer une injection
une injection de l'énergie qui est produite, de l'énergie éolienne dans le réseau de Sénélec. Et donc vraiment le réseau que nous sommes en train de mettre en place avec Sénélec va permettre en réalité de renforcer, disons, la disponibilité du mix énergétique. Je rappelle que la mission du Sénégal aujourd'hui a assuré un mix énergétique de l'ordre de 40%. Je vous remercie, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. C'est wow, c'est pertinent, hein. C'est très spécifique ces questions, formation, avec les énergétiques.